Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors beaucoup me connaissent, moi c'est Professeur Lop. Aujourd'hui nous avons les intégrales que nous allons intégrer. Ok? Tu es prêt? Alors, cette intégration que tu vois est tellement facile. Il suffit juste d'avoir l'esprit combatif de celui qui veut créer cet exercice. Et pour créer cette intégrale, je vous avais dit qu'il faut avoir 3 idées. 3 méthodes qui existent. La première, c'est l'intégration classique. L'intégration classique qui dit que tu vois avec l'œil, tu vois si tu peux intégrer cette équation sans passer par autre chose. Et un peu ça. Et la deuxième intégration, c'est intégration par partie. Tu vois si tu peux décomposer cette équation, le dériver partiellement, ensuite l'intégrer facilement, mais c'est un peu très compliqué. Et nous avons une dernière méthode qui est la troisième, qui est intégration par changement de variables. Alors aujourd'hui nous allons intégrer cette équation intégrale de 1 sur sinus x. J'espère que tu vois et que tu comprendras, car ce genre d'équation vient très constamment à l'examen et aussi dans vos concours pour le supérieur et etc. Alors, comment intégrer cette équation? Nous allons donc continuer, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Nous commençons. Intégration de 1 sur sinus x est égal. Je l'ai injecté encore un deuxième sinus, de telle sorte que quand je vais le simplifier, j'arrive à l'équation du départ. Ça me fait intégration de sinus x sur sinus carré x. Oui, sinus carré i dx. Vous êtes d'accord avec moi que je n'ai rien changé? Si je le simplifie, je reviens encore à mon équation du départ. Alors, cette équation est très facile. Vous voyez? Et nous savions que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Alors je fais rabaisser le cosinus carré et j'obtiens un sinus carré qui est égal à 1 sur moins cosinus carré x. Donc je réécris mon équation qui dit que c'est sinus sur 1 moins cosinus carré x dx. Vous êtes d'accord, non? Ne vous inquiétez pas, dans nos vidéos nous avons mis toutes ces transformations de cosinus, sinus en produit, en somme, etc. Et maintenant, vous avez cette équation. Maintenant, quand je vois, je ne peux pas l'intégrer par la méthode classique, car elle est un peu très compliquée. Ma deuxième méthode, c'est l'intégration par variable, par partie, je ne peux pas. La seule chose, c'est de poser pour faire l'intégration par changement de variable. Je pose que t est égal à cosinus x. Oui, t est égal à cosinus x. C'est par changement de variable. Lorsque je vais dériver mon t, ça me fait dt. Lorsque je dérive, ça me fait dt. La dérivée du cosinus est égale à quoi, les amis? Alors, d'après mon cercle trigonométrique, que je le fais, je le représente avec le sinus en ordonnée et le cosinus en abscisse. Le sens de la dérivée est pas comme ça, comme tu vois. Mais le sens de la dérivée est de ce sens. Et le sens concret, c'est la primitive. Alors, ne t'inquiète pas, nous allons faire une vidéo en ce qui concerne le cercle trigonométrique. Comment retenir le cercle trigonométrique en 2 jours. Ne t'inquiète pas, nous allons le faire. Alors, la dérivée du cosinus x, c'est moins sinus x. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Si tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de problème jusqu'ici. Maintenant, nous allons continuer. Mais comme tu vois, le cercle trigonométrique est très facile. Je vais t'apprendre dans nos vidéos comment on le retient en 2 jours. Abonne-toi seulement et active la cloche de notification pour ne pas rater ma nouvelle vidéo. Ok. Alors, on continue. Maintenant que j'ai la dérivée de dt, c'est très facile. Je reviens seulement dans cette équation et je remplace chaque terme par ce que j'ai posé. Lorsque j'ai posé en changeant de variable, j'ai dit que
le sinus dx était égal à le sinus dx était égal à dt, mais là nous avons moins sinus dx, donc ça veut dire que lorsque j'enlève le moins sinus dx, je le remets sur dt, ça veut dire que moins dt est égal à plus sinus dx. Et moins dt est égal à plus sinus dx de ce que j'ai entouré là, alors ça me fait intégrale de moins dt. Le changement de variable, n'oubliez pas ça, sur 1 moins cosinus x c'est t, alors je le remplace par t carré parce que c'est le cosinus carré. Ok, tu vois qu'elle est facile, non? Voilà, on continue. Ok, maintenant nous avons changé nos variables et elle est un peu très facile, mais je vois que si je dérive le dominateur, je ne peux pas obtenir le numérateur parce que la dérivée du dominateur me donne moins 2t. Or qu'au numérateur j'ai uniquement 1 moins 1. Au numérateur j'ai uniquement moins 1, les amis, ne vous trompez pas. Je fais grave sur le moins hors des intégrales. Oui. Et au dominateur, si vous remarquez bien, j'ai a carré moins b carré, alors ça me donne 1 moins t facteur de 1 plus t. Règle mathématique du primaire. A carré moins, attendez, je vous montre. Elle est tellement facile, les amis, ne vous inquiétez pas. A carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Elle est mathématique. 1 au carré c'est 1, comme vous saviez là. Oui, et voilà la règle mathématique, c'est très facile. Si tu n'as pas compris toujours, ne t'inquiète pas, mets ta préoccupation en commentaire et je serai là pour te tenir compagnie. Ok, ne t'inquiète pas. Et maintenant nous avons cette équation. Maintenant nous allons transformer cette équation du produit en somme, parce que nous ne pouvons pas intégrer par le produit. Nous allons maintenant le transformer en somme pour pouvoir mieux l'intégrer. Ne vous inquiétez pas, nous allons publier une vidéo qui porte sur la transformation des produits en somme. Ne vous inquiétez pas, elle est tellement facile. Abonne-toi seulement, active la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo là. Et maintenant, la règle mathématique dit quoi? La règle mathématique de transformation dit que pour transformer un produit en somme, si j'ai 1 sur alpha fois bêta, on aura 1 demi, j'ouvre mes greniers, mes crochets, de 1 sur alpha plus 1 sur bêta. J'espère que tu as retenu cela. J'espère qu'elle a été facile pour toi. Oui, tu vois. Voilà ce que ma transformation du produit en somme est dit. Et je viens juste le porter pour le remplacer. Elle est tellement facile. Ne t'inquiète pas. Ok? Elle est tellement facile. Maintenant, je le remplace. Ça me fait moins intégral, mon moins du départ. Moins 1 demi. La constante, je garde ma constante pour ne pas m'embrouiller plus tard. Le 1 demi, moins 1 demi d'intégrale maintenant de ce qu'il faut intégrer. Si je remplace alpha par 1 moins t et bêta par 1 plus t, ça me revient à 1 sur 1 moins t, oui, plus le 1 sur bêta qui est 1 plus t. À partir de cela, tu vois qu'elle est facile, très très facile. Quand nous voyons cette équation, nous avons affaire à une fonction ln. Elle est très 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 facile. Toi-même, tu peux déjà le faire. Mais nous allons continuer, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais intégrer 1 sur 1 moins t et 1 sur 1 plus t. Si je remplace ces équations par a et b pour intégrer à pas d'abord, pour ne pas t'embrouiller. Alors je fais intégration de 1 sur 1 moins t. On aura fait alors quand tu vois la dérivée du dominateur me donne moins le numérateur. Alors je dirais que cela me donne
moins ln. Vous êtes d'accord avec le moins que je mets là? Si je multiplie ces moins, je reviens encore à mon équation du départ. Hein. C'est comme ça le jeu, c'est comme ça la méthode, c'est comme ça le chemin des intégrales. On ajoute quelque chose et on le met en conservation, de telle sorte qu'en le multipliant, il revient encore à mon équation du départ, de telle sorte qu'on n'a rien changé. Alors j'obtiens alors moins ln de 1 moins t. C'est pareil pour le b que j'ai numéroté, c'est pareil, ok? C'est pareil. Alors abonne-toi, n'oublie pas que